Bonjour à tous, on va parler de l'épisode 2 de Spider-Man Your Friendly Neighborhood. Je le dis mieux que, que l'épisode 1. Alors parce que l'épisode 1, je l'avais mal dit dans l'autre vidéo. Donc, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, épisode 2. Donc on va parler de cet épisode. Et c'est parti. L'épisode de Spider-Man 2, il commence là où on s'est arrêté avec Norman qui est chez Tante May et à la rencontre avec Spider-Man, bien sûr. C'est le même parallèle qu'avec Civil War, ils ont continué. Et Norman Osborn discute avec Peter en lui disant « Oh voilà, t'es un très bon scientifique, je veux de toi dans mon entreprise parce que t'es capable de faire de bonnes choses. » Bizarre déjà, parce qu'on voit bien que comment il peut trouver un mec comme ça de nulle part. Ouais, vas-y, Spider-Man, Spider-Man dit Peter Parker. Mais il dit, ouais, Spider-Man dit, mais comment tu m'as trouvé? Non, mais je sais que t'as reçu des difficultés, par rapport à ça. Bon, de là, j'ai dit, bizarre. Parce qu'ils ont bien fait ils nous ont lancé des petits indices. Parce que, comment Peter Parker, le gars, il arrive toujours en retard. Bonne université, mais bon, voilà. C'est un talent, mais pas jusqu'à entendre parler de lui chez Norman Osborn. À part si, tu vois, il y a les 4 fantastiques, j'ai oublié comment il s'appelle, l'homme élastique. Ouais, vas-y, Norman. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas qui sont les héros de l'univers, donc on va pas se lancer dessus. Bref, l'épisode se poursuit. On voit que Norman dit à Peter Parker que nous allons nous voir le lendemain. Donc il le prend, il dit ouais, le lendemain, Tante May, Peter Parker tout content. On se doute de rien, mais bon, bizarre. Suite à ça aussi, on enchaîne avec cet épisode-là. On voit que Spider-Man a rendez-vous aussi avec ses amis. J'ai oublié leur prénom, mais ils disent pratiquement jamais leur prénom. C'est vrai ça. Je remarque, mais j'ai l'impression qu'ils ne disent pas leur prénom. Donc, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, le prénom de la fille et le prénom du garçon. On voit qu'il doit participer, on voit qu'il arrive à l'école, il est trop fait, tout le monde sait qu'il a signé chez Norman Osborn. Donc voilà, et après, il y a une compétition de football américain et on lui dit qu'après il parle avec son amoureuse et sa copine. Oh, il a rendez-vous comme d'habitude, il arrive en retard. Il pensait être arrivé à l'heure, mais il arrive en retard de 15 minutes. Bon, c'est du Spider-Man tout craché. En même temps, encore une fois, l'univers, on voit qu'il se balade. Il n'est pas connu, il n'y a pas de Jonah James il n'est pas encore dans cet univers-là, donc il est tranquille. Il arrive dans l'entreprise, le bâtiment de Norman Osborn. Il arrive, il découvre l'équipe. Quand il arrive, il découvre l'équipe. On voit une fille, je sais même plus comment elle s'appelle, je vais vous mentir. Elle vient du Wakanda. Il voit 2 autres personnes. Je pense qu'une personne vient du village de Shang-Chi. Je suis pas sûr. Parce qu'ils ont commencé à lancer une ville là. Oulala. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas. On voit aussi Sarah Connor. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. Le prénom, pas du tout. Mais de base, on connaît dans la mythologie Spider-Man, c'est Curtis Connors ou Kurt Connors, le lézard. Et là, dans ce dessin animé-là, c'est Sarah Connor, le lézard est une fille. Donc, il montre bien que c'est une différence, que c'est différent des animés Spider-Man. Ouais, l'homme lézard existe dans cet univers-là. Le Wakanda existe dans cet univers-là. Bon, il a toujours existé, mais au moins ils le précisent, ils nous le disent. Maintenant, à voir où ça va emmener. On ne sait pas si Black Panther existe. On ne sait pas s'il y a les 4 Fantastiques. On ne sait pas aussi s'il y a les Avengers. Mais on sait qu'il y a Captain America. Parce qu'on a vu dans un tableau Captain America avec Norman Osborn. Donc, il se découvre, il parle. Spider-Man, il regarde la télé, il voit qu'il y a un incendie. Spider-Man, il dit, bon, vas-y, j'ai rendez-vous avec l'équipe, mais je vais faire en sorte de faire ça vite. Éteindre l'incendie et de sauver les personnes vite. Il y va, qu'est-ce qui se passe? Il affronte un ennemi. Franchement, scène de combat, honnêtement, c'était bien. Scène de combat avec un ennemi qui s'appelle Butan. Bon, c'était bien. Et durant le combat, Butan, qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'ai déjà essayé de tomber le bâtiment, je crois.
Et après, qu'est-ce qu'il dit Butan, le méchant, question quand il se bat contre face à Spider-Man. Oui, j'ai été payé par mon patron. Ok. Ils ont pas dit c'était qui le patron. Je vous laisse deviner, hein. Bon, je vous laisse deviner, c'est très clair, très rapide, on sait déjà c'est qui. Spider-Man l'affronte, il le bat, et il voit qu'il est en retard parce il avait rendez-vous avec les personnes avec qui il travaille dans l'entreprise Oscorp. Il arrive en retard, on lui dit il était où, on demande ouais, Sarah Connors, c'est celle qui prend en charge Peter Parker. Et on lui demande, ouais, il est où Peter? Ah, je sais pas. Et ensuite, il arrive, et on lui dit, ouais, Norman veut te parler. Norman Osborn veut parler à Spider-Man. Spider-Man, il marche, dégoûté. Ben, c'est là qu'on voit on voit un tableau de Norman Osborn avec Captain America. Donc, Captain America existe dans cet univers. On sait pas, on voit qu'il est président, je suis pas sûr, mais ils n'ont pas précisé. Sur le tableau, en tout cas, on le voit à la Maison Blanche, soit c'est un président, ça c'est un ministre. On ne sait pas encore. On sait qu'il est très connu. Mais je pense qu'il a dit au début de l'épisode, quand il parlait avec Tante May, que c'était une personne très célèbre. Donc, à voir. Et quand il arrive, Peter Parker, qu'est-ce qu'il dit à Norman Osborn? Non, je m'excuse, je voulais pas. Oh, pardon. Norman Osborn, il dit ok. Il était de dos. Il se retourne, il tourne son ordi, il montre à Spider-Man. Et il montre, ah ben, t'es Spider-Man. Et l'épisode se termine comme ça. Et à quel moment Norman Osborn il a mis une caméra spécialement, bon après c'était dans ce bâtiment, mais j'avoue que, parce que là, bon, l'épisode se termine comme ça. Et c'est là que je me suis posé la question, comment, soit il savait déjà que que Peter Parker était Spider-Man, donc c'est pour ça qu'il a emmené Peter Parker, c'est pour ça qu'il est parti voir Peter Parker chez lui, pour savoir si c'était Spider-Man ou il savait pas, et là il a appris comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, ils nous ont pas pris pour des bêtes, Norman Osborn, voilà, le bâtiment truqué, le mec c'est un scientifique, technologie, ainsi de suite. Spider-Man, j'avoue aussi, bon, l'excuse de l'enfant, c'est un enfant. Mais déjà, on sait déjà que c'est Spider-Man. En plus, c'est pas par n'importe qui, Norman Osborn. Donc voilà. Que dire, quoi faire? Bon, c'est que je pense, moi, honnêtement, je pense que Norman Osborn a payé l'ennemi la boutane pour que Peter Parker se transforme et ensuite se transforme, met son costume et que ça confirme que c'est Spider-Man. Je pense que c'est ça parce que c'est pas possible. Parce qu'ils n'ont pas précisé c'était qui. Boutane n'a pas précisé c'était qui son chef. Après, personne n'a précisé c'est qui son chef. Moi, j'ai pensé que c'était. J'ai pensé à Kingpin, à Wilson Fisk, mais ils l'ont pas montré, ils ont même pas parlé de lui. Donc je me dis, pour montrer un peu, pour dire, oh voilà, on sait faire les choses, on vous a lâché des petits trucs. Je pense que c'est Norman Osborn. C'est Norman Osborn. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a aucun doute. Parce que là, dans la série, t'as l'impression qu'ils veulent faire passer Norman Osborn pour un gentil. Mais ça se voit que ça va être un méchant. Vu tout ce qu'il a préparé, ça se voit que ça va être un méchant. Donc voilà, l'épisode était bien, bien animé. Après, je peux comprendre, la 3D à des moments, elle fait mal aux yeux. Mais bon, ça reste, c'est des bons épisodes. Deux bons épisodes, franchement. L'épisode 1 était bien, un bon début. L'épisode 2, il est bien. Mais déjà, je me rappelle une époque, pour savoir qui se cachait derrière un masque, fallait se bagarrer. Hein. Là, maintenant, pour voir qui se cache derrière un masque, bon, vas-y, on met des caméras gauche à droite. Ou sinon, parlons de Tom Holland qui montre son identité à tout le monde. Bon, cette époque-là me manque. Donc voilà, c'est tout. On se revoit pour l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé l'épisode et à me dire aussi si vous avez aimé la vidéo avec un like, un commentaire, tout ça c'est gratuit. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est gratuit. Donc voilà. Alors, à la prochaine pour une autre vidéo, pour l'épisode 3. Allez.